Allô? Allô? Allô, Assad? Que se passe-t-il, Ayan? Ça va? Assad, Nikat s'est ouvert les veines, là. Quoi? Docteur, c'est Siddiqui à l'appareil. Venez chez moi tout de suite. Ma parole, serait-il possible qu'Ayan ait tout raconté à Monsieur Khan? Elle est maintenant hors de danger. Toutefois, Nikat traverse une période de dépression aiguë. Alors il va falloir être très vigilant, ou elle pourrait retenter de faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Monsieur Rachid, Oui? puisque c'est votre famille, je n'ai pas informé la police, je vous le dis. Une tentative de suicide est un crime passible de poursuite judiciaire, voyez? Évitez que cela se reproduise. Merci, docteur. Suivez-moi, docteur. Je vais mettre fin au mariage de Farhan et Nikat. Sur le champ. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu fais cela? As-tu pensé au moins une seule fois à... Si par malheur, il était arrivé quelque chose, tu t'imagines ce que nous aurions vécu, ta mère et moi? Je pensais justement à vous deux, papa. C'est ce qui m'a poussé à le faire. C'est à cause de moi que vous avez dû tous les deux endurer tant d'humiliations. C'est pourquoi j'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Tu as pensé quoi? Que tu n'avais qu'à mettre fin à tes jours pour que tout s'arrange? Non, ma chérie. La fille de Rachid Ahmad Khan ne peut pas être une lâche. Tu vas vivre, Nikat. Et tu vivras non seulement, mais tu vivras avec courage. Papa, comment une personne qui se sent vaincue peut-elle envisager de continuer à vivre? Ma fille. Si c'est ce que me réserve le destin, qu'il en soit ainsi. Non, ma chérie. Ne dis pas cela. Si on le veut vraiment, il est possible de changer son destin, n'est-ce pas? Donc tu ne dois pas baisser les bras. Les choses vont s'arranger. Non, maman. Les choses ne s'arrangeront pas. Tu sais très bien qu'on ne peut pas changer son destin, maman. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Sinon, pourquoi ça s'est fait au dernier moment? Pourquoi ce serait-il arrivé? Et que personne ne réprimande Ayan. Nikat, Que personne ne réprimande Ayan. Nikat, calme-toi, ma chérie. Il n'y est pour rien dans tout ça, ce n'est pas de sa faute. Non, non, personne ne fera de reproche à Ayan. Il faut que tu te calmes. oui, personne ne te le reprochera, Nikat. Certains ne sont destinés qu'à connaître la victoire, maman. D'autres ne sont destinés qu'à la défaite. Non, ma fille, non. Tu devras te reposer. Maman, je ne suis destinée qu'à la défaite, il est plus qu'évident, oui. Ne dis pas cela, ma chérie. J'ai perdu, maman. Oui, perdu. Rachid. Non, ma fille. S'il vous plaît, laissez-moi, je suis nulle. Ça va aller. Je trouverai le moyen de changer le destin, Nikat. Je ne te laisserai pas t'ôter la vie et nous quitter. Tu vas te marier, crois-moi, et ce sera avec Farhan.
vous a dit Ayan, monsieur Khan? J'en suis pas sûr. Je n'ai pas bien compris ce qu'il disait. Il pleurait sans arrêt. Et ses phrases étaient entrecoupées. Nikat a essayé de se donner la mort. Et il s'en veut énormément pour cela. Pourquoi serait-il responsable de ça? Il n'arrêtait pas de répéter « Assad, j'ai commis une énorme bêtise cette fois. » Je crois savoir, monsieur Khan. De quelle erreur Ayan voulait parler exactement? Comment le sais-tu? Que sais-tu? Parle. Dis-moi. Comment va Nikat? Elle est hors de danger. Mais quoi? en fait, Assad, j'ai peur que Nikat ne refasse la même bêtise encore une fois. Ayan, dis-moi exactement. Que se passe-t-il? Nikat a subi un énorme choc, Assad. Et il faut qu'on fasse quelque chose immédiatement pour l'aider. Ou alors on risque de perdre Nikat. Écoute-moi bien, il ne va rien lui arriver. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Je serai prêt à sacrifier ma propre vie pour le bonheur de ma sœur, d'accord? Pas ta vie, Assad. Je te demande quelque chose qui t'est bien plus précieux. Quoi, Ayana? Dis-le-moi. J'écoute. Afin de sauver la vie de Nikat, tu vas devoir... Tu vas devoir sacrifier ta fiancée, Assad. Ayan, tu réalises ce que tu dis là? Et qu'est-ce que Miss Farouki a à voir là-dedans? Miss Farouki, tu me disais plutôt que tu savais de quelle erreur Ayan parlait exactement. Qu'est-ce que c'est? Que veut dire Ayan?
Une grosse erreur a été commise, Monsieur Khan. Par Ryan et moi également. Assad, ce qui s'est passé n'était pas volontaire de notre part. Alors c'est quoi l'erreur? Je ne sais pas du tout à quel jeu le destin essaie de nous jouer. À tous, Assad. Inconsciemment et involontairement, on s'est retrouvés mariés, Assad. On ne peut pas continuer à ignorer les faits, Razia. Qu'on accepte les faits ou non, qu'est-ce que ça va changer? Écoute, si le cadi affirme que le mariage a en effet eu lieu, alors c'est le cas. Et si c'était une erreur, on devra vivre avec les conséquences de cette erreur. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on va devoir considérer Zoya comme l'épouse d'Ayan? Mais as-tu au moins pensé à Umera dans tout ça? Aussi dur que soit la vérité, nous allons malheureusement bien devoir l'accepter, Razia. Et Umera aussi. Elle devra accepter la vérité. Très bien. Même si nous finissons par l'accepter. Et que toute la famille parvienne également à l'accepter. Qu'est-ce que tu crois, Gafo? Qu'Assad Ahmed Khan va l'accepter aussi? Je n'accepte pas ce mariage. Et comment en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais là-bas en fait? Mais c'est ok. Pitié, Zoya. Dis-moi que ce n'est rien qu'une blague. Allez. Ça ne l'est pas, Monsieur Khan. Mais Assad, ce qui s'est passé au fait, ce n'est pas la faute de Zoya. Assad. Assad, je réalise que ça doit être dur à encaisser. Tu peux me donner la punition que je mérite, mais par pitié sur la vie de Nikat. S'il te plaît, Assad. Tu es le seul à pouvoir le faire. Dès que Tante Asina l'a découvert, elle a immédiatement annulé le mariage, Assad. C'est pourquoi elle a tenté de se suicider. Et si tu emmènes Zoya à la maison, je suis sûr qu'elle permettra à Nikat et Farhan de se marier. Je t'en prie. Assad, c'est bien toi qui as dit que tu ne faisais aucune différence entre Nikat et Najma. Si c'était Najma à la place de Nikat, qu'aurais-tu fait?
Ayan, tu ne réalises pas ce que tu dis, là. J'aurais préféré que tu veuilles ma vie. Mais... ce que tu me demandes, Ayan, c'est encore plus précieux que ma propre vie. Assad, je sais très bien que ça doit être vraiment dur pour toi. Mais c'est seulement jusqu'à ce que Nikat se marie, Assad. Jusque-là, Zoya et moi, on devra faire semblant d'être mariés, Assad. Mais ce mariage n'est pas un vrai mariage. Ce n'était qu'une simple erreur et rien de plus. C'est pour Nikat. Pitié. Je ne vois aucune autre solution, Assad. La décision est entre tes mains. अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी ना जी सकिए ना मरिए अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी अब लगन लगी Quoi? Ayan, tu réalises ce que tu dis? Assad et Zoya sont censés se marier. Et toi, tu dis que... Zoya, ici, tu... Mais comment peux-tu entretenir une telle idée, Ayan? Écoute, papa, je n'avais pas d'autre choix. Personnellement, ce n'est... Ayan, Assad et Zoya sont censés se marier, bon sang. Marier! Il est hors de question qu'on détruise la vie d'Assad comme ça. Nous devrions aller parler à Asina et lui dire que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien. Tu ne veux pas détruire la vie d'Assad, mais... tu es disposé à mettre la vie de notre fille en danger. Assad est quelqu'un qui pense à tout le monde. S'il tient vraiment à ses deux demi-sœurs et à son frère, c'est le moment pour lui de le prouver devant nous tous. Laisse-le sacrifier son amour. Pour que la vie de ma fille soit sauvée, Rachid. Et aurais-tu oublié que... Ayan, c'est vrai, a commis une erreur, mais... Zoya a elle aussi commis la même erreur. Mais si Assad va voir Asina pour lui dire qu'il n'a aucun problème avec la relation entre Nikat et Farhan, je ne vois pas pourquoi ça n'arrangerait pas les choses. Asina l'acceptera, non? Pourquoi entraîner cette pauvre Zoya là-dedans? Parce que maintenant la situation est devenue incontrôlable, Rachid. La ville tout entière a les yeux braqués sur nous. Et supposons que Asina écoute Assad et qu'elle se laisse persuader. Zoya devra quand même venir chez nous. Autrement, la réputation de notre famille prendra un tel coup qu'Asina refusera toute relation avec notre famille. Que diront les gens? Tu sais ce qu'ils diront? Que le grand frère a piqué la femme de son petit frère et l'a épousée. Et qui sait quoi d'autre, Rachid? Hors de question. C'est le seul moyen de gérer cette situation maintenant. Il faudra que Zoya vienne chez nous. Oh non!
Il y a le professeur islamique, le cadi et les membres du comité qui vont arriver. Et si Zoya n'est pas là, c'est notre réputation qui sera gâchée, Rachid. Quant à Asina, Asina nous dénigrera à tel point que Nikat ne pourra jamais se marier. Je t'en prie. Assad n'acceptera jamais. Hein? Assad n'acceptera jamais. Il le fera, grand-mère. Assad sera prêt à donner sa vie. Pour le bonheur de Nikat. Assad? Dépêche-toi, mon garçon. Le cadi est arrivé. Donne-moi un instant. Bon, d'accord. Mais dépêche-toi. Afin de sauver la vie de Nikat, tu vas devoir sacrifier ta fiancée, Assad. Monsieur Khan, veuillez me pardonner. Je suis désolée, Monsieur Khan. Monsieur Khan, ça s'est passé à mon insu. Je n'en savais rien de tout cela, je vous le jure. L'état de Nikat est très sérieux. Et tu t'es déjà marié. Miss Soroki. Ce n'était pas un mariage, Monsieur Khan. Combien de fois dois-je vous le dire? Vous devez me croire, Monsieur Khan. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je n'ai pas envie de m'en aller de cette maison. Je n'ai pas envie de vous quitter, Monsieur Khan. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Je vous en prie, Monsieur Khan. Pitié. Est-ce que tu avais confiance en notre amour? जाने किस डगर है चला ये मन बावरा नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा Lâchez ma main. Je ne partirai pas d'ici, Monsieur Khan. Acceptes-tu de passer ta vie avec moi? Je vous fais la promesse, Monsieur Khan, de ne jamais vous quitter quoi qu'il arrive. Tu promets de ne jamais me quitter, d'accord? Je serai à vos côtés pour toujours.
Je vais te tenir à la main et ne te lâcherai jamais. Cette fois, la mariée est bel et bien déterminée. Même si vous le désirez vraiment, cette fois la mariée refusera de vous quitter. Monsieur Khan, je suis la femme la plus chanceuse du monde. Car vous êtes à moi. जो अंधेरों में है डूबा ये पल इसे कैसे रोशन Assad, करूं? जलूं जैसे परवाने जलते हैं या शमा के जैसे जलूं. Excusez-moi, monsieur Rachid. Vous êtes une famille affluente, mais ça ne vous donne pas le droit pour autant de traiter les normes sociales comme une plaisanterie. L'institution du mariage n'est pas une farce. Monsieur, vous vous trompez sur toute la ligne. Il s'agit d'une affaire de famille et nous allons régler les choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter, s'il vous plaît. Un mariage, célébré conjointement avec d'autres mariages. Un mariage qui a été conclu dans la salle communautaire en public est soudainement une affaire de famille. Écoutez, monsieur, ce mariage est peut-être une affaire familiale. Mais si jamais votre famille fait une moquerie de ce mariage, ça deviendra une affaire qui concerne la société. Eh bien, pardonnez-moi d'interrompre, mais Ayane a vraiment été très injuste envers Assad Ahmed Khan. Franchement, mais quel genre de frère ferait une telle chose à son propre frère? C'est une trahison envers son propre frère. Je suis désolée, mais je ne tiens pas à former une alliance avec une telle famille, non. Non, je ne risquerai pas de me mettre à dos la belle famille de mon fils. Asina, ce n'est pas aussi sérieux que ça. Si ce n'est pas aussi sérieux, bien alors, appelez Assad tout de suite, qu'il nous dise de sa propre bouche qu'il accepte le mariage d'Ayane avec Zoya. Appelez-le vite. Mais Asina, pourquoi tu en fais toute une histoire, hein? Hein? Écoute, même si Ayane et Zoya sont mariés, c'est pas grave. Pourquoi te prends-tu la tête avec ça? Hein? Nom du ciel. Shan, qu'est-ce que tu peux être idiote des fois? Je fais exprès de créer une scène pareille pour que Nikat soit complètement humilié. À tel point que aucun jeune homme décent ne pensera pas et ne cherchera pas à l'épouser, tu comprends, Shan? Et ensuite, quand je le déciderai, ces gens seront très ravis de transférer cette immense propriété à mon nom. C'est clair maintenant? Arrête de sourire. Pourquoi former une alliance avec ces gens s'ils ne respectent pas les relations? Écoutez, Kadi, vous êtes en train de compliquer les choses. Ah oui? Nous compliquons les choses. Alors dans ce cas, vous devriez aller chercher cette jeune femme que vous avez épousée. Et on vous laissera tranquille. Allez, répondez, où est Zoya, votre femme? Faites-la venir. Que se passe-t-il? Monsieur Ayane, parlez. Où est donc Zoya? Où est donc Zoya? Zoya est ici. Le caddie et les invités sont tous partis. Je m'en doutais. On ne peut les faire attendre plus longtemps. Je n'aurais pas su quoi leur raconter s'ils étaient restés, en fait.
Assad est parti sans rien dire. Je ne sais ni où il est, ni pourquoi il est parti. Où a-t-il pu partir? Maman, tu sais comment est Assad, non? Il doit certainement avoir une bonne raison. Ou Assad ne serait pas parti comme ça. Et nous ne devons pas nous inquiéter ce que diront les gens ou penseront les gens. C'est Assad qui compte le plus pour nous, pas les gens. Vous lui avez parlé? On s'est parlé. Mais il m'a simplement dit que Nikat s'était fait du mal, c'est tout. Quoi? Maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'était quand? Maman, dis-le-moi, s'il te plaît. Je n'en sais rien. Il ne m'a rien dit de plus. Il m'a tout simplement demandé de ne pas en parler à qui que ce soit. Il m'a dit de ne surtout pas le dire à Farhan. Et ensuite, il a raccroché ou alors le téléphone a été coupé, je ne sais pas. Je m'étais imaginé tant de choses. À propos de ce jour si spécial. Je pensais que mes 2 enfants allaient se marier aujourd'hui, mais... je ne comprends pas ce qui s'est passé. Maman. Quant à Alcina, elle est partie en disant qu'elle allait conduire Farhan à l'autre maison. Elle a dit qu'elle serait vite de retour, mais elle n'est toujours pas là. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Je me sens tellement stressée, Imran. Je croyais qu'ils étaient tous partis. C'est qui ça? Regarde! Je vais aller voir qui c'est. Najma, attends. Je vais y aller. C'est certainement quelqu'un de ma famille. Je vais aller voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tanvir, je t'ai promis de te donner tout l'argent que tu as demandé après le mariage. Ma parole. Pourquoi te donnes-tu autant d'importance que ça, Imran? Qu'est-ce que tu croyais? Que ma vie tout entière ne tournait qu'autour de toi, peut-être? Que je n'ai rien d'autre à faire? Je suis venue pour une autre raison. Il faut que je découvre ce qui se passe ici. Mais en quoi ça te concerne exactement? Ça me concerne. Tout ce qui intéresse les gens, c'est l'amour. C'est ce qui m'intéresse, moi, ce sont mes motifs. Alors dis-moi une chose. Où est Zoya? Je ne sais pas où est Zoya, mais pourquoi cherches-tu à le savoir? Tu ne sais vraiment pas où elle est? Tanvir, je ne sais pas ce que tu viens faire ici. Mais par contre, je peux te dire une chose. C'est que si Najma me surprend en train de te parler, je ne saurais pas quelle explication lui donner.
Pour l'amour du ciel, va-t'en. Où se trouve Zoya? Et où se trouve Assad? Où est ma maman? Je n'en sais rien du tout. Zoya est arrivée par là, Assad est arrivé de ce côté, il lui a pris la main et ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont. Pitié. Une seconde, Pitié. une seconde. Qu'est-ce que t'as dit? Que Zoya est venue ici? Zoya est venue ici ensuite. Ensuite, elle est partie. Ah. Cette histoire devient de plus en plus intéressante. Zoya et Assad ne se sont pas mariés. Ça fait une énorme différence pour moi. Dites-moi, Assad, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, ce que je veux dire... Vous avez parfaitement raison. Vous avez annulé le mariage de Nikat et Farhad, parce que vous aviez pensé qu'Ayan m'avait trahi. Toutefois, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas de raison d'être en colère, ni de faire porter le chapeau à qui que ce soit ici. La place d'une femme, c'est d'être auprès de son mari. Le mariage a eu lieu. Donc Miss Saroki est là où elle devrait être. Auprès de son mari. Ayan Ahmed Khan, est-ce que vous le confirmez devant nous tous que Zoya est bien votre épouse? Monsieur Ayan Ahmed Khan, je vous ai posé une question. Confirmez-vous devant nous tous que Zoya est bien votre épouse? Omeira, ouvre-moi. Omeira, je t'en prie, écoute-moi. Omeira, pitié, ouvre cette porte. Omeira, je t'en prie, ouvre la porte. Combien de temps vas-tu continuer à manipuler ma fille? Hein? Et combien de fois vas-tu lui présenter de fausses excuses? Tu es parfaitement au courant de la situation. Douméra, non? Tu sais très bien qu'elle est malade. Tu sais parfaitement qu'elle est cardiaque, non? Et malgré cela, tu n'arrêtes pas de lui briser le cœur, Ayan. Jusqu'à quand tu vas la faire souffrir, hein? Jusqu'à quand? Ma tante, je te promets que je ne l'ai pas fait intentionnellement. En fait, tout allait parfaitement bien entre Omeira et moi. Je te jure qu'à un moment, nous allions annoncer à tout le monde, une fois le mariage d'Assad terminé, que nous allions tous les deux nous marier. Puis, tout cela...
J'ai pris une décision. Je vais mettre fin au mariage de Farhan et Nikat. Sur le champ. Ma petite Oumera et Ayane allaient finalement se marier. Je n'arrive pas à comprendre comment Zoya est venue entre eux. Et toi? Toi, tu restes là à regarder. Fais quelque chose. Cette fille est arrivée dans cette maison dans le seul but de gâcher le bonheur d'Oumera. Qu'est-ce que je peux y faire, Razia? J'ai aussi beaucoup de peine pour Oumera. Mais je suis impuissant. Mais comment ça, impuissant? Tu pourrais au moins en parler avec le cadi, non? Si la conversation avait été fructueuse, nous n'en serions pas là. Le cadi est censé revenir. Zoya et Ayane n'ont pas encore signé l'acte de mariage. Il emmène le certificat avec lui pour qu'ils le signent tous les deux. Certificat? Au ciel. Les choses ne font que s'empirer. Je pensais que nous allions régler toute cette histoire. Mais comme tu le sais très bien, une fois que l'acte de mariage est signé, toutes les chances d'Oumera d'épouser Ayane seront perdues. Je crois qu'il n'y a plus aucun espoir, Razia. Nous allons devoir accepter ce mariage tous les deux. Toi, tu peux l'accepter. Mais moi, je ne peux pas l'accepter. Accepter ce mariage reviendrait à accepter que ma fille soit malheureuse, et ça, je ne le ferai jamais. Est-ce que tu as vu la tête d'Oumera? Sidiki, tu sais aussi bien que moi que notre Oumera ne peut être heureuse qu'avec Ayane. Et puis d'ailleurs, je ne permettrai pas à une va-nu-pied de ruiner le bonheur de ma fille. Et quel qu'en soit le prix. Je ne laisserai pas Zoya faire partie de cette famille. Mais tu ne peux quand même pas ignorer la vérité, Razia. Et la vérité, c'est qu'ils se sont mariés tout... Une seconde. Oui, une seconde. L'acte de mariage n'a pas encore été signé, n'est-ce pas? Et si qu'en même temps qu'Ayane et Zoya signaient leur acte de mariage, on leur faisait également signer les papiers du divorce, hein? Comment ça? Je veux dire que je glisserais discrètement les papiers du divorce avec l'acte du mariage. Puis, plus de mariage? Et nous laisserons passer au moins 2 ou 3 semaines. Tu verras qu'au fil du temps, toute cette histoire sera oubliée et n'aura plus d'importance. C'est tout. Et à ce moment-là, on se débarrassera de cette fille. Et on la renverra d'ici. C'est le seul moyen, Sidiki. C'est tout. Fais-moi confiance. Tu devrais parler au cadi et lui dire que le mariage ne durera que quelques semaines. Le cadi est là, et il demande à vous voir. Le cadi est là? D'accord, j'arrive. Le cadi est là. Et quoi maintenant? Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous tous? Comment ça va? Bien, merci. Je vais bien. Bien, Comment ça va? merci. Ah, monsieur Rachid, comment allez-vous? Oui, c'est bien ça. Au ciel. Sidiki n'a même pas eu une occasion de discuter avec le cadi et échanger les documents. Ce qui signifie que le papier que le cadi a dans la main est l'acte de mariage. Je fais quoi? Au nom du ciel, si Zoya devait rester parmi nous dans cette maison, Dieu seul sait ce qui pourrait arriver. Je dois trouver le moyen d'empêcher cela. Ils ne doivent pas signer ces documents.
Le cadi est arrivé. Et il veut vous voir. Ayane, attends. Tu sais pourquoi le cadi a demandé à te voir, Ayane? Eh bien, c'est pour que tu signes l'acte de mariage. Quoi? L'acte de mariage? Oui. Si cette Zoya et toi acceptaient de signer ces papiers aujourd'hui, alors vous serez officiellement mariés. Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas, Ayane? Mais pourquoi devrais-je le faire? Parce que mon cher Ayane, tu t'es marié avec cette fille Zoya. Le mariage, ce n'est pas une plaisanterie. C'est clair? C'est à cause de tes bêtises qu'aujourd'hui ma pauvre fille est dévastée. Tu seras malheureux aussi. Ma tante, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je n'en ai pas la moindre idée. Si tu le souhaites, cette affaire peut être réglée dès maintenant. Comment? Tu peux refuser de signer l'acte de mariage. Et annonce à tout le monde que tu ne comptes épouser qu'une personne, c'est Omera. Oh